Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler sur l'éjaculation précoce. Comme vous le savez très bien, c'est un problème, c'est une situation qui touche beaucoup de gens dans le monde entier, qui impacte beaucoup de relations et beaucoup de relations sont menacées par cette situation d'éjaculation précoce. Mais bien avant de commencer, je vous demanderai de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car j'aurai des conseils pratiques et des techniques à vous donner pour avoir des solutions et qui pourraient vous aider à avoir des solutions dans vos problèmes. Mais en première position, l'éjaculation précoce, qu'est-ce? C'est une émission de spermatozoïdes lors d'une relation sexuelle avant l'état normal. Mais il faut vraiment différencier les choses avant de vous expliquer parce que tu ne peux pas expliquer quelqu'un quelque chose qui ne comprend pas. Donc, il y en a deux types de l'éjaculation. Nous avons l'éjaculation précoce primaire et l'éjaculation précoce secondaire. L'éjaculation précoce primaire. L'éjaculation précoce primaire, c'est une éjaculation qui est innée. Quand on parle de quelque chose d'inné, vous devez comprendre. Donc, quelqu'un est né avec. C'est une situation qui se reproduit dans moins d'une minute. Mais pour d'autres personnes, parce que les gens c'est différent, ils peuvent faire 1 minute et 30 secondes, d'autres 1 minute. Mais cela ne nous concerne pas surtout parce que c'est une. C'est pour tout un chacun de nous, lors de premier contact, lors de première relation, il est censé éjaculer précocement. Alors, nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est l'éjaculation précoce secondaire. Alors, pourquoi je me suis vraiment concentré sur l'éjaculation précoce secondaire? C'est parce que c'est causé par quelque chose. Donc, c'est une éjaculation qui est accuse. Causée par 2 points. Je vais vous expliquer les causes. Quelles sont les causes de l'éjaculation précoce? Il y en a aussi deux types de causes de l'éjaculation précoce. Nous avons les causes psychologiques et les causes biologiques. Parlons des causes psychologiques d'abord. Mes amis, je vous conseille ceci. L'anxiété peut avoir de l'impact dans vos relations sexuelles. Si tu as de l'anxiété, n'osez même pas, ne vous hasardez pas d'aller faire des relations. Tu risques d'éjaculer précocement là. Tu éjacules et tu laisses ta femme avec des sentiments. Tu vois, ça sera très mauvais quand tu éjacules à temps. L'anxiété, c'est quand quelqu'un est stressé dans sa tête. Je peux dire ça. Vous voyez? Maintenant, je vous pose une question. Si toi, tu as une femme à la maison, tu es au lit avec ta femme, elle t'attend impatiemment, elle a besoin de toi, elle veut de toi, elle attend de toi quelque chose de meilleur, mais toi, tu arrives, dans moins d'1 minute, tu éjacules. Et cela arrive après la première relation. Cela veut dire qu'après le premier contact, cette éjaculation vient dans moins d'1 minute, dans moins de 2 minutes. Là, c'est un problème terrible. La femme ne peut pas accepter. Alors, tu risques de perdre ta relation parce que tu n'es pas en mesure de satisfaire ta femme. Je vous dis une chose, les femmes aiment trop le sexe. Là, c'est la vérité. Les femmes aiment vraiment un homme qui est vraiment endurant, un homme qui dure longtemps. Alors toi, tu n'es pas en mesure de la satisfaire parce que tu éjacules trop d'ailleurs. Un simple geste, donc tu n'es pas en mesure de la satisfaire. Là, je vais vous aider maintenant aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux résoudre cette situation? Alors, le troisième point que je peux vous expliquer maintenant, je vous ai expliqué de l'éjaculation précoce secondaire, comment ça se produit. C'est une éjaculation qui arrive après la première relation, après le premier contact, et tu as la femme au lit, tu éjacules dans moins de 2 minutes. Et puis, ça, c'est vraiment catastrophique. Ça fait mal. Tu n'es pas en mesure de satisfaire ta femme. Alors, quelles sont les causes? Quelles sont les causes de l'éjaculation précoce secondaire? Je vous ai dit, il y a les causes psychologiques et les causes biologiques. Parlons des causes psychologiques. Là, on est là. Je parlais de l'anxiété. En un mot, je peux dire le stress. Le stress peut avoir de l'impact sur vos relations. Après le stress, nous avons la manque de confiance. La manque de confiance. Si tu trouves que tu n'aimes pas quelque chose, tu n'aimes pas la femme,
Il ne faut pas le faire. Si tu oses le faire, tu ne feras rien. Tu risques de perdre la dignité devant une femme. Tu vois comment ça fait quand tu éjacules. La femme t'attend et tu éjacules rapidement. Précocement. Ça fait mal. Tu vas manquer comment t'habiller encore. Tu vas manquer quoi faire. Tu vas manquer l'explication à donner à la femme. Alors je vous conseille, si tu n'as pas la confiance, n'acceptez pas d'aller faire des relations sexuelles. À part la confiance, nous avons aussi le problème conjugo-relationnel. Les gens peuvent se poser des questions. Le problème conjugo-relationnel, c'est quoi? Donc, je vous donne un exemple. Tu as une femme au lit, tu essaies d'introduire le pénis, pour mieux dire, dans son vagin. Son vagin soigne beaucoup. Il y a beaucoup de liquide. Tu n'es pas en mesure de le faire parce que ça, beaucoup de liquide sort, tu vois. Cela peut avoir de l'impact dans ton cerveau parce que c'est le cerveau qui coordonne le tout. Tu risques d'éjaculer encore précocement. Là, il a fallu ranger toutes ces choses. Parlons des causes biologiques. Les causes biologiques sont aussi nombreuses, mais on va parler de quelques causes. Il y a l'infection de prostate. Les amis, je vous conseille ceci. Vous voulez des relations en désordre, n'importe qui, vous sortez avec n'importe qui. Il faut faire des contrôles, mes amis. Les infections peuvent avoir de l'impact dans ta vie sexuelle. Donc, si tu ne te contrôles pas, tu risques d'attraper une infection terrible qui va te compliquer et infecter le prostate. Là, tu seras incapable de satisfaire ta femme. Il y a aussi les troubles endocriniens. Quand je parle de troubles endocriniens, d'autres ne peuvent pas comprendre, mais c'est un problème hormonal. Les troubles hormonaux. Vous savez, chaque fonction de l'organisme est coordonnée par les cerveaux. Les cerveaux coordonnent et envoient au niveau des glandes. Les glandes aussi coordonnent. C'est quelles glandes? Surtout les glandes thyroïdes. Vous savez, le glande thyroïde, si les glandes thyroïdes a un problème, si les glandes thyroïdes est touché, mes amis, je vous dis, vous ne serez pas en mesure de satisfaire vos femmes au lit. Donc, c'est un problème qui touche 70% des gens dans le monde entier. Alors, surtout, les troubles des glandes thyroïdes, tels que les syndromes hyper et hypothyroïdie, peut impacter aussi vos rapports sexuels. Les syndromes hypo et hyperthyroïdie, cela peut avoir de l'impact sur vos relations. Quels sont les mesures? Quels sont les mesures? C'est là où vous pouvez tirer beaucoup d'attention parce que je peux parler de quelque chose qui peut toucher l'un parmi vous. Ou soit je peux parler de quelque chose que vous pratiquez à chaque fois qui peuvent avoir de l'impact sur vos relations sexuelles. Quelles sont les mesures à prendre pour ne pas éjaculer d'une manière précoce pour mieux dire? Il faut éviter, si tu es anxieux, je l'ai d'ailleurs mentionné avant, si tu as de l'anxiété, si tu es stressé, il faut d'abord organiser les loisirs pour libérer d'abord le cerveau. Pour être libre, tu n'es pas anxieux, tu n'es pas stressé, là tu peux faire bien tes rapports sexuels. Si tu n'as pas de la confiance, il faut créer une ambiance avec ta femme, il faut créer une ambiance avec ta copine pour que tu aies de la confiance, pour qu'il n'y ait pas de la manque de confiance, car cela impacte vos relations sexuelles. Si tu as des problèmes conjugaux, relationnels, il a fallu chercher aussi une ambiance qui peut vous aider, il a fallu chercher des idées et qui peuvent réduire ce genre de problèmes dans votre maison. Parlons des causes infectieuses. Quelles sont les mesures à prendre? Si tu as des infections, je te conseille d'aller consulter, d'aller chercher le médecin, d'aller prendre un soin approprié, prendre les antibiotiques pour vous libérer de ça. Si c'est un trouble hormonal, il a fallu prendre un traitement hormonal. Donc, cherchez les hormones qui peuvent vous aider à réduire cette fréquence rapide des spermatozoïdes. Alors, les exercices et les conseils généraux, qu'est-ce que je peux vous dire, vous jeunes?
La respiration est en mesure d'impacter vos relations sexuelles. La respiration peut faire à ce que tu éjacules d'une manière précoce. Il faut contrôler la respiration. Vous devez contrôler la respiration, votre respiration quand tu es en mouvement. Il faut chercher comment maintenir le rythme. Le rythme aussi peut impacter vos relations sexuelles. Toi, tu es sur une femme. Tu veux aller où? Tu es devenu donc un avion. Il faut aller doucement avec un rythme vraiment normal. Cela peut t'aider à durer, à ne pas éjaculer d'une manière précoce. À part le mouvement, il a fallu aussi changer les rythmes. Quel est le rythme? Quel est le rythme que tu peux faire, qui peut t'aider à ce que tu n'éjacules pas d'une manière précoce? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.